Om Namah Shivaya, Namasté, bonjour à tous et bienvenue. Je fais une petite vidéo aujourd'hui pour commenter un petit peu la pleine lune qui aura lieu ce soir, tout à l'heure, dans le signe des poissons en astrologie indienne sidérale. Donc il y a un décalage par rapport à l'astrologie occidentale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en astrologie sidérale indienne, la pleine lune se trouve dans la constellation du poisson. Et elle sera en conjonction avec Saturne. Alors qu'est-ce qu'une conjonction? En fait, une conjonction, c'est quand deux planètes se trouvent ensemble dans le même signe. Et ça va nous donner des indications. Pour comprendre cette conjonction particulière dans le signe du poisson, il va falloir comprendre ces deux planètes, la Lune et Saturne. Alors la Lune représente la compassion. En fait, la Lune, ça représente notre mental, nos émotions, ce qu'on est profondément de l'intérieur, donc notre sensibilité. Représente aussi la mer, donc représente nos qualités maternelles en fait. La compassion, l'amour inconditionnel, l'accueil de tout, la réceptivité. La Lune est réceptive, elle reçoit la lumière du Soleil. Elle fait un avec le Soleil. Sans le Soleil, il n'y a pas de lumière lunaire. Donc il y a vraiment cette idée de réceptivité. Saturne, planète qui est la plus loin à œil nu, qu'on voit la nuit, représente donc ce qui nous éloigne, représente l'éloignement, représente la rigueur, la lenteur, la ténacité, la droiture. On construit avec Saturne, mais lentement. On construit nos fondations. Saturne, là où il est placé dans notre thème, cherche à nous donner, entre guillemets, des leçons karmiques. Quand je dis cherche à nous donner des leçons karmiques, Saturne cherche à nous apprendre par la ténacité, la lenteur, il peut ralentir ce qui touche, là où il va être placé, etc. Alors quand on l'a avec la Lune, qui va représenter la mer, les qualités maternelles, là c'est vraiment cette idée de la mer sous la forme de la rigueur, de la droiture. C'est-à-dire une maman, par moment, l'amour c'est pas toujours de la douceur, c'est pas toujours du miel. L'amour c'est aussi la rigueur, la droiture, la persévérance, la ténacité. C'est aussi ce que nous apprend l'amour. Et donc cette conjonction va nous apprendre ça. Ici, tout ça, ça se trouve dans le signe du poisson. Alors, pour ça, il faut bien comprendre aussi le poisson. Si vous voulez, un petit peu l'astrologie, c'est un petit peu une sorte d'addition énergétique. On comprend la Lune, on comprend Saturne, il se trouve dans le signe du poisson, donc on va faire Lune plus Saturne plus le poisson. Plus après, on peut rajouter dans quelle maison va tomber cette pleine Lune. Qu'est-ce que cette pleine Lune cherche à illuminer dans votre vie? Et ça va nous donner des indications supplémentaires sur ce que cette pleine Lune veut nous indiquer personnellement. Ça se dépendra donc de dans quelle maison tombe cette pleine lune par rapport à notre thème natal. Ça va nous donner des indications sur ce que cette pleine lune cherche à nous murmurer, à nous dire en fait. Et donc l'idée là, donc le poisson c'est le signe de l'émancipation, c'est le signe de l'éveil spirituel, c'est le signe de la dissolution, c'est le signe qui représente l'océan. L'océan ici dans la philosophie indienne, dans la spiritualité indienne, représente la libération. On retrouve notre unité dans le signe du poisson. Donc ici, c'est un moment où on a une opportunité puissante de lâcher prise. Il y a des choses à lâcher, comme pour tout le monde. C'est un moment auspicieux pour lâcher ce qui doit être lâché, pour se sentir libre, plus éveillé, plus en harmonie avec notre âme. Voilà, donc c'est un moment de détachement. En plus, Saturne vient accentuer tout ça. Et pas que. Saturne va aussi nous donner nous donner l'opportunité d'amener de la rigueur spirituelle pour aller vers cet éveil, vers cette libération. Puisque le signe du poisson est un signe profondément connecté à la spiritualité, c'est le dernier signe du zodiaque. Donc c'est le signe qui est vraiment, vraiment connecté à la libération spirituelle, à l'émancipation, et donc à la reconnaissance de l'unité dans la diversité. Ça va être un peu cette idée-là avec le poisson. Et donc, Saturne ici demande de la rigueur en lien avec tout ça. Donc il va nous mettre face à tout ça. Donc qu'est-ce qu'on a besoin de libérer? Qu'est-ce qu'on a besoin aussi de mettre en place pour aller vers cet éveil? Et donc cette pleine lune, c'est vraiment un moment, vraiment un moment auspicieux et puissant pour lâcher prise. Lâcher prise sur toutes nos attaches en fait. Puisque finalement, tout ce à quoi on est attaché, nous rend esclaves dans un sens. Alors l'idée, ce n'est pas de ne plus rien posséder, ce n'est pas de vivre dans un renoncement matériel total, pas du tout. L'idée, c'est de lâcher prise complètement et de laisser la vie elle-même
prendre soin d'elle-même, par elle-même, à travers nous, et donc de nous apporter des expériences qu'on a besoin. Et à partir de là, en réalité, elle nous connecte à l'abondance. Parce que ce qui est intéressant, c'est que souvent quand on s'attache, on ferme nos œillères sur une chose, sur ce à quoi on est attaché, et on empêche l'énergie abondante de venir à nous. Donc c'est un petit peu cette idée-là. Avec cette pleine lune. C'est l'idée du lâcher prise sur nos attachements. L'idée de lâcher ce qui nous rend comprimés, ce qui nous empêche de nous sentir libres de tous nos attachements, en fait, finalement. Et donc ça veut dire de laisser la vie s'écouler à travers nous, de nous rendre de plus en plus réceptifs et réceptacles. Donc c'est un petit peu ce que cette pleine lune, elle vient annoncer, elle vient nous montrer. Elle vient nous dire, tiens, il y a de l'attachement là, il y a un attachement à ci, à ça, ou à ce genre de... Enfin, voilà, peu importe, ça va dépendre après pour chacun, dans quelle maison elle va tomber, etc., cette pleine lune, donc c'est très personnel. On reçoit tous le ciel selon notre propre thème natal. Chacun va recevoir le ciel d'une manière unique. Donc c'est difficile de savoir ce qu'il y a à lâcher, ça dépendra vraiment du thème. Mais dans l'idée, ça va être ça, lâcher les peurs. Enfin, l'attachement, de toute façon, vient de la peur. On s'attache à quelque chose qu'on a peur de perdre, donc on va s'y attacher, on essaye de s'y agripper. Mais l'idée, c'est de lâcher prise pour être enfin libre. Et aussi de mettre de la rigueur pour aller vers cet éveil, vers cette libération, vers tout ce que finalement le signe du poisson nous propose. Pour aller vers cette libération et cette reconnaissance de l'unité, c'est le dernier signe. Alors on va aller plus loin. Cette pleine lune tombe, c'est-à-dire la lune ce soir va être dans le nakshatra Revati. Le nakshatra, ça veut dire demeure lunaire. La lune fait le tour du zodiaque en 27 jours et demi. Chaque jour, c'est un nouveau souffle, une nouvelle énergie. En fait, si vous voulez, c'est une petite constellation. Donc la lune fait le tour en 27 jours et demi. Chaque jour, elle traverse donc un nakshatra qu'on peut traduire par demeure lunaire. Donc ce sont des constellations qui sont incluses dans les 12 constellations. Donc ça veut dire, concrètement, là, la pleine lune se trouve dans la constellation du Poisson, mais plus précisément dans le nakshatra qu'on appellera Revati. Et Revati, ça veut dire le riche. On peut le traduire par la richesse. Alors c'est intéressant, ici on parle d'abondance, donc, avec ce nakshatra, et de libération. La déité qui régit ce nakshatra, c'est Pushan. Et Pushan, il est le berger qui nous accompagne vers justement cette transition, vers cet éveil. Il nous accompagne dans notre voyage, dans notre chemin, qui est en fait ce chemin intérieur vers l'éveil, vers la reconnaissance de l'unité dans la diversité. Donc, vers cet amour inconditionnel. Lui nous accompagne. Comme un berger, il prend soin de nous accompagner là-dedans. Et en fait, en réalité, c'est marrant parce qu'il y a un lien aussi avec l'abondance dans ce nakshatra. Il y a vraiment un lien avec l'abondance, puisque la shakti de ce nakshatra, c'est-à-dire le pouvoir de ce nakshatra, c'est le pouvoir de nourrir. Alors c'est intéressant. Là, on ne parle pas forcément de nourriture matérielle, on va parler de nourriture aussi intérieure pour nous accompagner vers cette unité, vers cette reconnaissance de l'unité dans la diversité, puisque l'unité est. Mais il faut qu'elle soit reconnue, vécue réellement, ce qu'on appelle vraiment l'éveil. Et donc Pushan, la divinité, nous accompagne dans ce processus. Et la Shakti, le pouvoir, c'est le pouvoir de nourrir. Donc en fait, finalement, dans ce lâcher-prise, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on disait avant, dans ce lâcher-prise total, on permet l'abondance, on permet l'abondance, tout simplement. Il suffit de regarder la nature. La nature n'est que abondance. Alors, bien sûr, il y a un grand dérèglement aujourd'hui. Il y a un grand dérèglement sur notre Terre au niveau de la nature, puisque l'humain est identifié à l'ego. Et l'ego est devenu collectif, et aujourd'hui, l'homme, d'ailleurs, dit souvent l'homme est la nature. Il a carrément oublié qu'il fait partie de la nature. Il est lui-même la nature, il est en connexion totale avec elle. D'ailleurs, tous les enseignements sont dans la nature. La nature, c'est une manifestation de la mer. D'ailleurs, quand il y a harmonie dans la nature, il y a abondance. La nature est comme ça, elle donne en abondance. Regardez un arbre, il donne en abondance des fruits vont créer d'autres arbres, c'est vraiment l'abondance. Une vache, elle va faire plus de lait
qu'elle en a pour son veau, au cas où il faille nourrir d'autres. Donc si vous voulez, la nature prend soin par elle-même. Donc cette idée, vraiment, cette pleine lune, c'est un appel au lâcher-prise, c'est un appel à l'abandon, à la vie elle-même, à la mer, l'abandon à, à la vie pour qu'elle prenne soin d'elle-même. Tout ce qu'on a besoin nous sera apporté. Ça nous demande un vrai lâcher-prise, et c'est vraiment ça la foi. C'est vraiment ça la foi, donc c'est ce que cette pleine lune vient mettre en lumière. Et alors après, cette pleine lune tombe dans une maison selon son zodiaque, comme je vous disais un peu plus haut. Et donc ça va dépendre de votre ascendant ou de votre lune natale, c'est-à-dire de là où est placée votre lune au moment de votre naissance ou de là où est placé votre ascendant. Voilà. Et donc ça va toucher un domaine en particulier, donc tout ce qu'on vient de voir ensemble dans cette vidéo va être en plus, on peut rajouter donc à cette addition énergétique de la lune, Saturne en poisson, dans quelle maison va se trouver cette pleine lune, dans quelle maison, dans quel domaine de vie il nous est demandé de lâcher prise, qu'est-ce qu'on doit lâcher prise, quelles sont les attentes que l'on doit lâcher, etc., etc. Donc ça de toute façon c'est très personnel, ça dépend vraiment du thème de chacun. Voilà, donc si vous désirez une consultation, si vous voulez apprendre l'astrologie avec moi en cours individuel, n'hésitez pas à me laisser un message, à laisser un message en privé, en commentaire. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez toujours laisser une donation sur Tipeee. Je laisserai le lien en bas de la vidéo. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous une merveilleuse pleine lune, je vous souhaite tout le meilleur. Et ben voilà, que cette pleine lune soit un moment auspicieux pour vous, pour nous, pour aller vers justement ce lâcher prise. Voilà. Om Namah Shivaya, merci à tous.